Il existe un secteur où le gaspillage se pratique en toute conscience et sans état d'âme. Dans la grande distribution, on jette à tour de bras. Une politique commerciale assumée, mais rarement devant les caméras. Dans le Nord, un hypermarché a accepté de nous laisser filmer des images inédites, de nous dévoiler ses coulisses. 6 heures du matin. Le premier geste de la journée des employés est toujours le même. Vider les rayons des invendus de la veille. Le gaspillage est un enjeu majeur dans l'industrie de la grande distribution. Comme le reportage l'a montré, des centaines de tonnes sont jetées quotidiennement par les grandes surfaces. Prenons l'exemple de la bouteille de lait introduite dans son rayon. Elle peut y rester plusieurs jours sans trouver preneur. Or, la psychologie des consommateurs les pousse à acheter des produits qui périssent le plus tard. La bouteille arrive à date de péremption sans avoir été achetée. Victime de la politique en vigueur dans les supermarchés, elle est jetée sans coup férir à la poubelle. Les utilisateurs, informés en temps réel par l'application Last Days, peuvent bénéficier de la part des supermarchés d'offres promotionnelles sur les produits arrivant à échéance. Last Days est donc une application qui profite aux différents acteurs. D'une part aux supermarchés, qui parviennent à augmenter leur chiffre d'affaires en diminuant leurs pertes, d'autre part aux utilisateurs qui ont accès à des produits à des tarifs promotionnels. Alors, exposons maintenant de manière plus précise le fonctionnement de notre application. L'information trouve son origine dans les inventaires effectués tous les jours dans les rayons alimentaires des supermarchés. La personne chargée de l'inventaire relève les quantités et les codes barres des produits proches de leur date d'échéance. Ces données sont ensuite saisies sur leur système d'information et ensuite envoyées à nos bases de données. Côté utilisateur à présent. Donc lors de son inscription, chaque utilisateur fait part de ses préférences alimentaires et des produits qui l'intéressent. Il entre ensuite un numéro de département et se voit exposer les différents magasins proposant des réductions. Supposons par exemple qu'il veut acheter une bouteille de lait. Il veut acheter cette bouteille dans les prochains jours et il consulte pour cela son application Last Days. Elle lui présente les différentes offres proposées dans les supermarchés qu'il a déjà sélectionnées. Si une offre lui convient, il peut la sélectionner, ce qui génère sur son smartphone un code barre de réduction. La lecture de ce code barre en caisse permet de mettre à jour notre base de données par décrémentation de la quantité de produits correspondant à l'achat. Pour le marché, il n'existe aucune concurrence directe, c'est-à-dire B2B2C. Cependant, il faut noter l'émergence d'une concurrence indirecte par les M-coupons, c'est-à-dire des bons de réduction qui sont produits par les acteurs de la grande distribution, comme par exemple Franprix, sur les smartphones. Cependant, ils ne prennent pas en compte les dates de péremption, donc ce n'est pas une concurrence directe à notre application. En ce qui concerne les réseaux de distribution, nous allons distribuer notre produit par des réseaux physiques, c'est-à-dire la distribution de flyers dans les campus et les universités, et également par des réseaux irréels, comme par exemple la création de pages sur les réseaux sociaux comme Facebook, et également par des publicités sur les réseaux sociaux, comme par exemple sur Facebook ou sur Twitter. Et enfin, nous allons viser un segment cible qui correspond au segment des étudiants. C'est un segment important par sa taille, 550 000 étudiants rien qu'en Île-de-France, plus d'1 300 000 en France. C'est également un segment qui sera facilement accessible, car c'est un segment qui est regroupé à travers les campus, les instituts d'études supérieures, comme par exemple les universités ou les écoles d'ingénieurs. Et c'est également un segment qui est concerné par notre application, car c'est un segment qui souffre de malnutrition. Là, un rapport du Monde datant de 2011 soulignait que 12% des étudiants déclarent se priver d'un repas par jour par manque de moyens financiers. Comment gagne-t-on de l'argent? En fait, notre business model repose exclusivement sur les membres de la grande distribution. Nous facturons une commission en fonction du chiffre d'affaires que nous générons grâce à notre application. Par exemple, pour un steak qui vaut 4 €, si l'étudiant a moins 10% de réduction, il paiera 3,60 €, sur lesquels nous prendrons 10% de commission, c'est-à-dire 36 centimes. Nous avons un business model dans lequel les charges fixes sont très élevées et les charges variables faibles. Ce qui signifie que notre point mort soit relativement élevé à hauteur de 50 840 €, ce qui correspond à environ 380 utilisateurs mensuels à raison de 2 utilisations par mois et un panier moyen de 6 €.
Pour pouvoir financer nos trésoreries et nos charges fixes, nous allons faire appel à divers financements, comme par exemple des investissements directs dans le capital social de l'entreprise à hauteur de 20 000 € et également des prêts d'honneur auprès d'OCO et des subventions. Nous avons mis en œuvre 2 stratégies. La première consiste à se développer par zone géographique. Une fois totalement installés dans la région d'Île-de-France, nous pensons nous développer à l'échelle nationale. Notre deuxième stratégie vise à toucher d'autres cibles telles que les personnes à faible revenu possesseurs d'un smartphone. Il faut aussi noter que LastDays propose une liste de recettes pour les produits sélectionnés. Au lancement, nous pensons construire notre propre base de données de recettes et sur le long terme, développer des partenariats avec des moteurs de recherche de recettes type Marmiton. De plus, notre objectif est de créer un outil destiné à optimiser l'inventaire des rayons.